lorsque tu épouses une femme, la femme doit épouser ta vision. Donc, lorsque une femme intègre la vie d'un homme, elle ne vient pas avec ses propres projets. Ses projets, ce sont les projets de son mari. Sa vision, c'est la vision de l'homme avec lequel elle est. Il n'y a pas à dire non, moi aussi j'ai ma vision, j'ai mes choses à faire dans ma vie. Non, tu n'as rien à faire dans ta vie. Ce que tu as à faire dans ta vie concerne ma vie. Donc, c'est pourquoi, derrière un grand homme, se cache une femme. Mais pourquoi? Mais parce que l'homme que vous voyez grand là, c'est la fabrication d'une femme. C'est la femme qui s'est mise au travail. Les femmes sont des potières, hein, qui moulent les pots d'or que nous sommes les pots d'argile. Mais quand elles moulent ces pots, elles font de nous devenir des pots resplendissants, des pots de gloire. Là, quand on regarde comme ça, on dit, ah, non, l'homme là est grand. Hein. Qui est la femme qui se trouve derrière cette fabrication? C'est les femmes qui fabriquent. Les femmes sont des architectes. Les femmes sont les potières. La femme n'a aucune vision. Aucune. Une femme qui me dit, non, tu sais, moi aussi j'ai ma vision de la vie. Laisse-la tomber. Hein? Ne prends pas une femme qui a une vision. Une femme qui a la vision, c'est une femme qui va te combattre. Tu vas lui dire, allons au sud. Elle va te dire, non, moi je vais au nord. Il dit, comment ça? Il dit, non, parce que moi, le nord, si ça me dit ça, mais comment? Mais c'est moi le... Qui est le bandant? Il dit, c'est pas moi le bandant. C'est moi qui bande, non? Mais bander veut dire avoir la vision. Hein? Tout à fait. Hein? Voici le... Ça, c'est un bois, non? Ça, c'est bandé. Là, je bande. Je monte la direction. Celui qui bande, c'est comment la direction? Mais la femme, c'est un trou. Un abîme, c'est-à-dire un trou sans fin. Pourquoi est-elle un trou? Parce qu'on ne fait que puiser. On puise. Hein? On ramasse dans elle. Et on exprime ça à l'extérieur. La femme, c'est l'usine à matériel ou à matériaux de construction. C'est ça son rôle. C'est ce qu'on appelle l'aide. Elle est là juste pour fournir le matériel qui construit les hommes. Même une femme, quand tu l'ensemences, tu vas où? Dans le trou, non? Hein? C'est dans le trou que tu vas voir comment, et c'est là que tu déposes ta contribution, le sperme. Et qu'est-ce qui se produit? La femme elle-même se met au travail. Elle te moule le sperme, elle moule ça, elle moule le sperme, elle moule le spermatozoïde jusqu'à te fabriquer un bébé. Un bébé. Hein? Et après, et elle te le fabrique où? Elle te le fabrique en cachette. Les femmes doivent travailler en cachette. C'est pas le mec qui tape la poitrine. Voisin, tu tapes la poitrine que toi qui? Les femmes, c'est les gens qui fabriquent en cachette. Elles sont dans l'arrière-boutique. Tu vois dans le supermarché, on voit comment c'est étalé. Mais le gros travail se passe dans l'arrière-boutique. Il faut mettre les prix, il faut mettre ça sur les paquets. Ça se passe dans l'arrière-boutique, mais dans la boutique, tu vois, tout est beau, tout est étalé. Tout à fait. Donc, le travail de la femme, c'est être dans l'arrière-boutique, à la cuisine, finalement. Et la cuisine, c'est quoi? C'est pas seulement pour faire cuire la nourriture, parce que toi-même, tu es un main. Tu es un main qu'elle doit préparer. Elle te fait cuire, de sorte que quand tu sors de là, on va dire, ouais, cet homme, et quelle est cette femme qui a moulé cet homme, qui a préparé ce main d'exception? Et comme je dis quelque part, un homme intelligent avec une femme idiote, cet homme échouera. Une femme intelligente avec un homme idiot, cet homme réussira. L'arrivance d'un homme dans sa vie dépend de la femme qu'il a. Le niveau de développement, de croissance ou d'aboutissement d'un homme est toujours tributaire de la femme qui dort à côté d'elle. De sa mère ou de sa soeur, mais d'une femme obligatoirement. Donc, ne prends pas chez toi, avec toi, une femme qui a un avis à donner, hein, qui est là pour te faire des reproches. La femme, on ne les épouse pas pour nous faire des reproches. Bon, tu penses que moi, je me lève le matin, je cherche une femme, et tous les jours, elle me fait des reproches. Hein, Aga? Non, franchement, tu me fatigues, regarde les autres hommes. Attends, je t'ai posé pour que tu me compares aux autres gars. Je t'ai posé ici pour que tu viennes faire des reproches. Attends, tu me fais des reproches, pourquoi? Je t'ai appelé ici pour que tu viennes me complémentariser. Maintenant, tu me fais maintenant la morale. On n'a pas besoin de femmes moralistes. On n'a pas besoin des femmes qui sont là pour nous faire croire que non, franchement, toi tu es un vaurien, rien.
Non, une femme qui te fait déjà ça, tu la déposes au carrefour. Tu dis, tiens, hein, pardon, je cherche une femme. Je ne cherche pas hein, un esprit de rébellion qui vient m'envahir mon espace. Hein? Oui. Voilà. Donc les femmes qui font des reproches, c'est tout le temps là. Ce n'est pas des femmes à épouser. Des femmes qui ont leurs avis à donner là. C'est-à-dire que toi, tu dis on va là-bas. Elles te donnent non, moi on va là-bas. Hein? Des femmes qui bandent, c'est pas la peine. Hein? C'est pourquoi je dis aux gens, il faut avoir les sorcières. Et les sorcières positives. Parce que c'est elles qui te moulent. Une femme qui discute l'autorité avec son mari, c'est une enfant. Elle ne mérite pas d'être la femme d'un homme. Parce qu'une femme, c'est un être divin, humble, soumise. Parce que la femme est la trampoline de l'homme. C'est-à-dire le lieu où je m'écrase pour monter. C'est pourquoi, lors de l'acte sexuel, j'écrase le pistache de la femme, non? Hein? Mais attends, je ne me trampoline pas dans son vagin. Que pim, 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 hein? Oui. Et après, qu'est-ce qui se passe? Je monte. Mais comment je monte? Mais je monte dans le goût, non? Donc, il faut s'écraser sur la femme pour monter dans la dimension du goût. Bon, maintenant, si cette femme qui doit s'écraser, dans laquelle je dois m'écraser, devient finalement un gars qui a des mamelles, je sais pas qui va s'écraser sur l'autre. Hein? Nous ayant une certaine moralité, hein? Même chez nous, les démons, les esprits sexuels ne sont pas des esprits pérés. Donc, il faut avoir des femmes qui s'écrasent et qui restent à leur place, qui ne sont pas là pour nous faire des reproches à tout bout de champ. C'est pas qu'elle ne doit pas parler, hein. Non, elle a quelque chose à dire dans l'orientation, la femme doit faire des propositions avec humilité et rabaissement de tête. C'est pas qu'elle te sort les yeux. Non, on le ça. Encore. Non, tu ne me sors pas les yeux. Comment? Tu me parles avec un rabaissement. Humilité totale. Tu m'appelles Seigneur. Et tu dis, mon Seigneur. Est-ce que tu ne vois pas que la direction là, oui. Hein? Mais si on fait un peu comme ça, là, tu trouves pas que ça va être mieux? Et moi je me dis, ah bon? Hein? Oui, parce que là, il y a ça, il y a ça, il y a encore ça. Tu trouves pas que c'est mieux? Ou bien? Non, dis-moi peut-être que je me trompe. Je me dis, non, tu as raison. Et c'est comme ça que la femme a raison. Mais si tu viens gando, tu me fais la force au corps. Et non, là, c'est pas bon.